Yeah, yeah, yeah! Ça fait du bien de commencer en force. Merci à Lélia, à Alain qui viennent nous servir ce matin. Merci aussi à Claudine, Timothée, puis les trois frères Connelly en arrière. Merci d'être là, de nous servir. Ça fait du bien de servir avec une équipe aussi extraordinaire qui donne de leur temps, de leur amour pour servir l'Église de Dieu. Merci à tous les autres bénévoles qui servent, à la zone enfants qui servent à l'accueil, qui servent dans tous les différents endroits pour qu'on puisse se réunir ici, qu'on puisse passer du bon temps ensemble. Donc, bon matin, mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à Acts 21. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer la série « Toi dans 5 ans » en traitant le sujet de ta famille dans 5 ans. En postillonnant en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi avec la lumière, je l'ai vu en tout cas. En parlant de choses un peu humiliantes et tout, en s'en venant un matin, en arrivant, je m'apprête à prêcher sur la famille, puis je me fâche contre mon gars, puis je me mets à crier après lui. Tu sais. J'ai 3 enfants, puis à ce moment-là, c'est tout le temps un peu malaisant puis humiliant, parce que tu dis, hey, je m'en vais parler à l'Église de comment c'est beau, la famille de Dieu, et comment on peut être des bons parents et tout. Puis on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Hein? On a besoin on n'est pas rendu. Puis, donc, ça nous ramène tous à la même égalité. Donc, même qu'on soit sur la scène ou qu'on soit dans la salle, on est tous dans la grande famille de « c'est pas facile d'être un être humain ». Puis, en fait, même si je parle de la famille aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez vous-même une famille, je ne veux pas que vous vous sentiez déconnecté de ce que je vais parler ce matin parce que avec toutes les situations de vie différentes, comme exemple d'être célibataire, d'être marié, d'être divorcé, d'être d'une famille recomposée, monoparentale, d'être un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, d'être une famille qui a des jeunes enfants, une famille qui est sans enfants ou une famille qui a des enfants qui sont déjà adultes, je me disais c'est trop compliqué d'essayer de vous donner un portrait de à quoi ça pourrait ressembler votre vie dans 5 ans, ou où vous pourriez amener votre famille dans 5 ans, en donnant des exemples. Je me disais ça va comme cibler juste une très petite fraction de la salle. Puis je crois vraiment que Dieu a des choses pour chacun d'entre nous ce matin. Donc on va prier, puis après ça, on va se lancer. Dieu, c'est de toi qu'on veut entendre aujourd'hui. Il y a des choses peut-être que tu veux adresser dans nos cœurs qui sont utiles pour nous. Merci d'être un Père gracieux qui, justement, me pardonne quand je ne suis pas un Père qui est à la hauteur et qui nous pardonne tous puis qui nous permet de cheminer ensemble en famille pour ta gloire. Amen. Amen. Puis j'ai déjà besoin de me moucher, désolé. Donc, c'est ça. Au lieu de se lancer dans plein d'exemples de ce que vous pourriez être dans 5 ans ou vous pourrez être votre famille dans 5 ans, je me suis dit que ce serait intéressant de se concentrer sur comment Dieu nous amène à grandir en tant qu'être humain. Comment il nous appelle à grandir en tant qu'enfant, comment il nous appelle à grandir de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Puis comment ces principes-là peuvent nous aider à grandir, à devenir l'homme, puis la femme, le père, la mère que Dieu nous appelle à devenir, peu importe notre contexte familial. Parce que le plan de Dieu pour la famille terrestre, c'est que ce soit un modèle terrestre, un modèle visible, un modèle tangible de la famille dans laquelle lui nous invite. Dieu, dans l'histoire de Dieu, du début de l'histoire de la Bible jusqu'à la fin, on voit que Dieu nous invite à faire partie de sa famille, que tous ceux qui croient en lui font partie de sa famille. Donc, les principes qu'on va regarder aujourd'hui peuvent autant s'appliquer à la famille biologique qu'à notre famille spirituelle que la Bible appelle l'Église. Puis cette famille-là, dans le plan de Dieu, qu'elle soit biologique ou spirituelle, cette famille-là dans laquelle on grandit, c'est le contexte par excellence pour grandir en tant qu'être humain, puis en tant que disciple de Jésus. Parce que la réalité, c'est qu'en famille, il y a une certaine proximité qui est là, qui a l'excellente capacité à faire ressortir nos défauts. Ça fait ressortir ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus laid en nous. Ça fait ressortir nos péchés, puis ça nous démontre à quel point nos péchés, quand on fait du mal aux gens même qu'on aime le plus, à quel point ça a des répercussions qui deviennent très mauvaises pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent.
Donc, la famille, c'est le moyen par lequel Dieu choisit de nous faire grandir à son image, de nous faire croître de bébé à un adulte mature. Donc, c'est la réalité au niveau physique, mais c'est aussi la réalité au niveau de notre croissance émotionnelle, psychologique, sociale, relationnelle, spirituelle. Donc, dans le but de nous aider à comprendre nous-mêmes comment on grandit en tant qu'être humain au sein de notre propre famille ou de la famille de Dieu, puis pour nous aider à accompagner les autres aussi dans la famille, à pouvoir grandir et croître au sein de la famille, j'ai cru que ce serait intéressant, en début de parcours ce matin, de regarder aux 3 grandes étapes de la croissance humaine. Puis c'est tiré d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Les 7 habitudes » de Stephen Covey. C'est un livre sur le leadership. Mais bref, dans le livre, ça dit que pour devenir mature dans n'importe quelle sphère de la vie, que ce soit au point de vue émotionnel, spirituel, matériel ou relationnel, un être humain doit passer du stade de la dépendance vers l'indépendance pour finalement se rendre à l'interdépendance. Donc, de dépendance, indépendance à interdépendance. Puis c'est vraiment de cette façon-là que Dieu a construit la vie. Bébé, on est hyper dépendant. Enfant, ça ne prend pas ben de temps qu'on veut commencer à faire les choses nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attacher votre fils dans l'auto, puis là, il est comme « Non, moi! » Il veut commencer à apprendre à être indépendant. Il veut apprendre à manger tout seul, il veut apprendre à faire les choses lui-même. Puis c'est voulu de Dieu. Ça fait partie de la croissance. Adolescent, on se croit indépendant. Même si on le veuille ou non, qu'on veuille l'admettre ou pas, on est très loin d'être indépendant. En fait, on est encore très, très dépendant. Mais on commence à avoir une attitude d'indépendant qui est une phase dans la bonne direction. Jeune adulte, on commence à vivre l'indépendance, ou du moins, on devrait commencer à la vivre. Puis, adulte, on commence à devenir interdépendant, ou du moins, c'est ça l'objectif. Donc, la réalité, c'est que parfois, puis de plus en plus dans notre société, on voit des gens qui sont adultes physiquement, mais qui sont encore très dépendants émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, matériellement, relationnellement. Puis on sait, quand on voit ça, on sait que c'est pas normal. On sait que ça ne devrait pas être le cas. Puis parfois, on est nous-mêmes de ces personnes-là. On dit, voyons, je suis rendu à 37 ans, il me semble que je devrais être capable de faire ça, ou je devrais être indépendant par rapport à certaines choses, mais on se trouve encore pris dans cette dépendance, dans certains aspects. Puis ça peut devenir décourageant, on peut même être atterré par ça. Puis se dire, voyons, on se sent coupable de ne pas être rendu où on devrait être rendu, on se sent comme des ratés. On se sent coupable de ne pas être capable de se gérer soi-même à notre âge. Puis d'autre part, ça peut aussi être facile de juger les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est facile de voir puis de mépriser ceux qui, eux, ne sont pas rendus où ils devraient être, selon nous. Mais la réalité, c'est aussi que souvent, notre immaturité, c'est un résultat non voulu de notre part. Ce n'est pas comme si on a choisi de vouloir être immature. Souvent, c'est dû à un résultat non voulu de ne pas avoir reçu peut-être ce qui était nécessaire à notre croissance et notre développement. Puis c'est facile à ce moment-là que ça devienne notre excuse pour ne pas maturer. Mais il ne faut pas que ça demeure une excuse, parce que sinon, on ne va jamais avancer. Si je me concentre juste sur les choses que je n'ai pas reçues, je ne vais jamais pouvoir me concentrer à voir comment je vais faire pour avancer. Puis la réalité pour chacun d'entre nous, c'est que nous sommes le premier responsable de notre croissance vers la maturité. Il peut y avoir des gens autour de nous que Dieu place autour de nous pour nous aider, nous accompagner dans notre croissance, mais nous sommes le premier responsable de veiller à notre propre croissance, que ce soit au niveau spirituel, matériel, émotionnel, psychologique, etc. Peu importe ce qu'on a reçu ou pas. Donc, on ne peut pas faire de ça une excuse pourquoi on n'est pas rendu où on devrait être. Puis ça, c'est un concept qui est très difficile à accepter pour les personnes immatures.
Parce que les gens immatures, puis qui sont dépendants, dans la phase dépendant, sont caractérisés par le syndrome du « vous ». Vous ne m'avez pas donné ce que j'avais besoin. Vous n'avez pas été là pour moi. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas appelé. Vous ne m'avez pas enseigné. Vous n'avez pas prié pour moi. Vous n'êtes pas venu me visiter. Vous n'êtes pas venu m'aider à déménager. Vous. Ça, c'est le syndrome du dépendant. Pour les dépendants, c'est toujours la faute des autres. Toujours la faute du système, toujours la faute du gouvernement, toujours la faute de mes parents, toujours la faute de mon éducation, toujours la faute de mes professeurs, toujours la faute de mes circonstances, toujours la faute de l'Église, toujours la faute de mes amis, toujours la faute de mon boss, toujours la faute même de Dieu. Toujours la faute des autres. Ça, c'est le syndrome du dépendant. Bref, un des grands pas vers la maturité, c'est l'indépendance. Ce qui est de sortir du syndrome du « vous » pour entrer dans le syndrome du « je ». Donc, de prendre la responsabilité de ma vie, de dire, OK, là, c'est plus de la faute des autres, je prends la responsabilité de ma vie, j'assume les responsabilités de mes choix, j'assume mes décisions, j'assume mes actions, puis tout ce qui en découle. Puis, parfois, en tant que chrétien, on a de la misère à valoriser cette étape-là du processus parce qu'on sait qu'ultimement, Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants. On sait que Dieu ne nous a pas créés pour l'indépendance, mais pour l'interdépendance. Donc, souvent, en tant que chrétien, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire passer les gens de dépendants à interdépendants en sautant par-dessus l'étape de l'indépendance. Sauf que c'est une chose impossible parce qu'il y a des règles et des lois que Dieu établit dans le monde qui font en sorte que tu ne peux pas sauter d'étape dans la croissance ou dans le développement. Tu ne peux pas passer de 5 ans à 25 ans en 1 an. Le processus fait partie du plan de Dieu. Puis oui, les parents, on voudrait que nos enfants sautent l'étape de l'adolescence. Mais c'est essentiel au développement de notre enfant vers sa vie d'adulte. C'est important pour nous de comprendre, sinon on va finir par hériter nos enfants en voulant qu'ils soient à un endroit où ils ne sont pas encore rendus. Puis dans un monde où on est constamment en train de chercher à ce que les choses, on est tout le temps à la course, on veut tout le temps les choses arrivent plus vite, on est toujours pressé, on est souvent pressé de voir le résultat chez nos enfants. Donc on essaye de leur faire sauter des étapes. On a tellement hâte que nos enfants soient responsables, puis on a peur d'échouer dans notre rôle de parents. Puis on a parfois de la misère à laisser nos enfants être des enfants, puis à apprendre, à jouer, puis à faire des erreurs. Tout comme de l'autre côté, il y a des dangers à infantiliser nos enfants, puis de ne pas leur donner de responsabilité, pas les corriger, pas les instruire, pas les développer. Mais le processus est essentiel. Le processus fait partie du plan de Dieu pour l'être humain, qu'on soit un enfant ou un adulte. Donc oui, apprendre l'indépendance, c'est important. Apprendre à se gérer soi-même, c'est important. Dans la Bible, on retrouve le concept où Dieu dit de ne pas vouloir gérer l'Église. Il dit à tous ceux qui aspirent à être pasteurs ou peu importe, il dit « Comment veux-tu gérer l'Église si tu n'es même pas capable de gérer ta propre famille? » Mais ce principe-là s'applique aussi à notre vie individuelle. Il dit « Comment veux-tu gérer les autres si tu n'as pas encore appris à te gérer toi-même? » Donc, il y a des gens qui se mettent en couple, qui se marient beaucoup trop tôt, parce qu'ils veulent vivre les avantages de la vie à deux, mais ils ne sont pas encore capables de ramasser leur bas. Des fois, on veut vivre cette vie à deux. On veut vivre en couple, on veut vivre la vie amoureuse, mais on n'a pas encore appris à se gérer soi-même. On n'est pas capable de contrôler nos propres dépenses. On n'est pas capable de gérer notre propre budget. Donc, si tu ne sais pas te gérer toi-même, rends service à la personne avec qui tu veux être en couple, puis mets de l'ordre dans ta propre vie. Apprends à te gérer avant de vouloir te marier. Si tu n'es pas capable de te gérer toi-même, n'essaye pas d'être en couple. 2 dépendants, ou un dépendant et un indépendant, ou même avec un interdépendant, ça ne fait pas un couple en santé. Ça fait juste des méchants problèmes pour bien longtemps.
Et peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, attends une minute, moi, il est trop tard. Je suis déjà marié, je suis déjà en couple, et oui, je suis aussi dans la phase d'être dans l'immaturité ou d'être marié avec un dépendant ou peu importe. Et peut-être que vous auriez dû attendre. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour commencer à maturer, à prendre ses responsabilités, à apprendre à se gérer soi-même. Puis c'est d'autant plus important s'il y a des enfants dans le portrait ou si vous pensez ajouter des enfants dans le portrait. Parce que vos enfants n'ont pas besoin d'un enfant pour les éduquer. Ils ont besoin d'un parent qui sait se gérer. Bref, l'indépendance, c'est un très grand pas vers la maturité. L'indépendance est essentielle dans la marche vers la maturité. Mais ce n'est toujours pas le summum et le but visé. L'indépendance, ça demeure une forme d'immaturité, puis d'une phase transitoire vers la maturité. Puis ça, souvent, c'est surprenant pour notre société parce que notre société a tendance à vouloir élever l'indépendance à la chose ultime. Par contre, l'indépendance ne mène pas réellement au bonheur ni à l'épanouissement que l'indépendance a tendance à nous promettre, mais ça demeure une phase très, très égocentrique. Puis Dieu ne nous a pas créés pour être égocentriques. Il nous a créés pour quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau et de beaucoup meilleur pour nous-mêmes, puis pour nos familles. Donc, parfois, sur le dos de l'indépendance, les gens prennent des décisions qui n'ont pas d'allure, des décisions absurdes, comme « j'ai quitté ma femme pour poursuivre l'indépendance ». Ça fait juste démontrer une grande immaturité. Ça ne démontre pas un pas vers la maturité. Donc, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté mes enfants. Mais comme je dis, ça ne démontre pas une forme de maturité. Ça démontre plutôt qu'il y a encore plusieurs phases, il y a plusieurs endroits ou sphères de ta vie où tu es encore très dépendant et donc tu cherches à combler ces carences-là. Et donc, tu es même prête à délaisser tes responsabilités pour poursuivre, d'aller chercher ce de quoi tu es dépendant. Donc, demeurer au stade de l'indépendance, c'est aussi tragique dans le plan de Dieu que de demeurer dans le stade de la dépendance. Parce que là où Dieu veut vous amener, puis où ce qu'il veut m'amener, c'est vers l'interdépendance. Ça, c'est de savoir se gérer soi-même, savoir se débrouiller, savoir grandir soi-même au niveau émotionnel, spirituel, matériel, financier, mais de comprendre que Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Il nous a créés pour vivre en communauté avec lui, en communauté avec les autres, avec notre famille, avec les chrétiens, les autres chrétiens, avec nos voisins, nos collègues de travail, avec nos concitoyens. Donc, savoir vivre en société et de ne pas chercher l'indépendance face aux autres. Pas chercher seulement notre propre bien-être, mais de sacrifier mon indépendance par amour pour les autres. Donc, c'est spécial comment on passe de la dépendance à l'indépendance, mais dans le but de sacrifier notre indépendance pour aller vers l'interdépendance. Et je ne dis pas la codépendance. Ça, c'est deux personnes dépendantes qui se nourrissent l'un et l'autre dans leur dépendance. Donc, de veiller et contribuer au bien-être de ma femme, contribuer au bien-être de mes enfants, de ma famille élargie, de mes voisins, de l'Église, de la société, des gens qui m'entourent. Et non seulement ça, mais l'interdépendance, c'est aussi d'apprendre à être humble, de réaliser que moi aussi, j'ai besoin des autres, que moi aussi, je ne connais pas toutes choses. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à donner, mais oui, j'ai aussi besoin d'apprendre à recevoir. Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de misère à recevoir. Puis ça, c'est à cause qu'il y a encore une forme d'indépendance. Ils ne veulent pas se rendre interdépendants avec les autres. Ils disent, non, moi, je peux donner aux autres, mais je ne peux pas recevoir des autres. Donc, la maturité, c'est de dire, oui, j'ai besoin d'aide, et oui, les autres ont besoin d'aide, et on va travailler ensemble. Mais oui, on a chacun notre responsabilité, puis ce n'est pas la faute des autres si les choses ne virent pas comme je veux. Donc, l'interdépendance cherche à voir comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment est-ce qu'on peut venir en aide les uns aux autres, comment est-ce qu'on peut venir en aide aux plus vulnérables, accomplir des plus belles choses ensemble pour le bien de tous. Donc, les dépendants, eux, leur syndrome, c'est le « vous », c'est de votre faute.
L'indépendance, c'est le je ou le moi, c'est grâce à moi, c'est pour moi. Puis l'interdépendant pense au nous, ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble, comment on va y arriver ensemble. Puis vous savez qui, dans toute cette gang-là, qui aime vraiment la pensée de l'interdépendance? Les dépendants. Eux, dans l'Église, les dépendants sont comme, oui, soyons une grande famille, mettons tout en commun, on devrait tous vouloir s'entraider, s'aider les uns les autres. Mais c'est facile de dire ça quand tu vas être celui qui va bénéficier, quand tu vas être celui qui va gober, quand tu vas être celui qui va siphonner, qui va consommer, puis qui ensuite va accuser et culpabiliser les autres quand ils ne vont pas t'avoir aidé. Vous n'avez pas été là pour moi, vous n'avez pas fait ça pour moi, vous n'êtes pas venu m'aider, vous. C'est facile d'aimer le concept de l'interdépendance quand on est dans la dépendance. Puis, malheureusement, c'est souvent ce qui finit par tuer un esprit d'interdépendance. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la phase d'interdépendance, mais à force de se faire siphonner, se disent « je ne peux pas vivre là, il faut que je revienne à l'indépendance ». Donc, des fois, on passe de l'interdépendance à l'indépendance. Surtout quand il n'y a pas une compréhension juste, puis une distinction claire entre les différents stades. On peut facilement tomber dans le fait de se sentir coupable de ne pas aider. Moi, il y a des fois que je choisis intentionnellement de ne pas aider mes enfants dans quelque chose. Je leur dis non, il va falloir que tu le fasses toi-même cette fois-là. Puis c'est par amour que je le fais. À cause j'ai une compréhension que le but, c'est qu'ils passent de la dépendance à l'indépendance, à l'interdépendance. Donc, à cause de ça, je suis capable de ne pas me sentir coupable de ne pas l'aider quand il a besoin d'aide à faire quelque chose qu'il devrait lui-même être en train d'apprendre à faire lui-même. Puis c'est de même dans la vie chrétienne aussi, puis dans l'Église. Des fois, il y a quelqu'un qui nous siphonne et veut absolument qu'on l'aide avec quelque chose. Puis il y a des fois qu'on doit l'aider, puis il y a des fois qu'on ne doit pas l'aider. Puis c'est par amour. Donc, on doit avoir une stratégie de comment on fait grandir les gens autour de nous. Comment est-ce qu'on fait grandir nos enfants? Comment est-ce que nous-mêmes, on grandit d'un stade à l'autre? Pour les gens, que ce soit nos enfants, que ce soit les gens de notre famille, que ce soit les gens dans notre parenté, notre famille plus élargie, que ce soit nos voisins, que ce soit des gens qu'on côtoie chaque jour, des collègues de travail, on doit comprendre ces différents stades puis comment on peut chercher à les accompagner d'une façon qui est sage à travers tous ces stades-là. Puis aussi de se regarder à soi-même. Regarder où est-ce que moi je suis rendu dans tout ça. Puis la réalité, c'est que dans différentes sphères de notre vie, on est rendu à différents endroits. Donc oui, c'est important de commencer par s'examiner soi-même. Puis c'est ce que je veux qu'on fasse justement avec cet exercice-là ce matin. Ce que Jésus disait dans le Sermon sur la montagne, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? » Donc, des fois, on est concentré sur nos enfants, on est concentré sur notre femme ou notre mari, puis on dit qu'il faudrait qu'elle devienne plus mature. Mais ça, c'est bon de s'arrêter et de dire peut-être que c'est moi, que je devrais commencer avec moi à devenir plus mature, me concentrer sur ma propre croissance. Donc, peut-être que tu es ici ce matin, puis ta première étape dans la bonne direction pour guider ta famille dans les 5 prochaines années, à l'endroit que Dieu veut les mener, c'est premièrement de commencer avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que tu es encore au stade de la dépendance ou de l'indépendance, puis que tu réalises pour la première fois que tu vas devoir te sortir de là. Tu vas devoir maturer, puis que c'est ta responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Puis même Dieu, il ne dit pas « Moi, je vais te faire maturer si toi, tu ne le veux pas. » Il dit ça, c'est ta responsabilité. Pareil comme un bon père qui dit non, ça, je ne vais pas le faire à ta place. Donc, peut-être que ce matin, tu es là et tu réalises, OK, c'est vrai, il va falloir que je mature, que je prenne en main ma maturité, ma croissance. Puis peut-être que tu es ici et tu te dis, ouais, mais c'est bien beau, oui, c'est vrai que je voudrais maturer, mais je ne sais même pas par où commencer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on réfléchit intentionnellement à comment est-ce que je vais faire pour grandir dans les 5 prochaines années. C'est vrai? C'est rare qu'on s'arrête et on dit, OK, où est-ce que je veux être dans 5 ans? Puis c'est pour ça qu'on fait la série.
pour nous aider à s'arrêter, puis à réfléchir, à voir est-ce qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction, où est-ce que je m'en vais avec ma vie. Donc, pour plusieurs, incluant pour moi, c'est un très bon pas dans la bonne direction de s'arrêter puis de se dire où est-ce qu'on s'en va. Alors, voici ce que j'aimerais vous suggérer. Peut-être que vous n'avez pas reçu jusqu'à présent dans votre vie ce qui était nécessaire pour vous sortir du stade de la dépendance. Puis que vous ne savez même pas ce que vous auriez besoin pour pouvoir sortir du stade de la dépendance. Parce que selon les études, la maturité émotionnelle, par exemple, c'est quelque chose qui devrait se développer entre l'âge de 0 à 5 ans. Donc, pour la plupart d'entre nous, ça s'est passé. Puis, c'est quelque chose qui se développe dans un contexte familial qui est stable, où il y a de la sécurité, où il y a de l'amour, où il y a des règles qui sont fixes, il y a des boundaries, des limitations. Où l'enfant apprend que se faire dire non, ce n'est pas nécessairement parce que c'est rattaché à l'amour. Dans le sens que ce n'est pas à cause que je me fais dire non que je ne suis pas aimé. Vous avez sûrement déjà rencontré des adultes comme ça. Tu as l'impression que si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils vont te bouder. Donc, l'enfant, c'est à l'âge entre 0 et 5 ans qu'il est supposé de développer le fait de dire « OK, quand papa me dit non, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. » Puis quand il me dit oui, peu importe comment c'est, ils doivent se rendre compte que papa et maman m'aiment de façon inconditionnelle. Donc, l'amour n'est pas dépendant de si j'ai un bon comportement ou un mauvais comportement. Par contre, pour la majorité des gens, ça n'a pas été notre expérience. Ça n'a pas été notre expérience qu'entre 0 et 5 ans, on a vécu dans la petite famille parfaite. Donc, la question à savoir, c'est est-ce qu'il est trop tard pour nous quand on a passé le stade de 0-5 ans? Puis, heureusement, non, parce que Dieu, c'est le seul vrai Père qui est parfait. Puis, il nous connaît parfaitement. Donc, il te connaît parfaitement. Il sait exactement ce que tu as eu et ce que tu n'as pas eu. Puis, il sait comment nous accompagner. Donc, si vous êtes chrétien, si vous croyez en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu se soucie de ses enfants. Il se soucie de leur croissance. Il est un bon père. Donc, les besoins fondamentaux de l'enfant pour son développement émotionnel, ça se résume habituellement en 2 grandes catégories, qui sont les suivantes. Le besoin de sécurité, donc il y a besoin de nourriture, il y a besoin d'avoir un endroit où il est en sécurité, un toit sur sa tête, des vêtements, etc. Il y a besoin de savoir qu'il est en sécurité. Et 2, il y a un besoin affectif, un besoin d'être aimé, de se sentir désiré. Puis moi, j'aime ajouter une 3e catégorie à ça, qui est le besoin de destinée. Ça veut dire que très petit, on a besoin de savoir qu'on s'en va à quelque part. On a besoin d'avoir de l'espoir, une vision de où on s'en va. Donc, très petit, ça se limite à j'ai hâte, si j'ai 4 ans, j'ai hâte d'avoir 5 ans. Ça va être fou à 5 ans. J'ai hâte d'aller à l'école. J'ai hâte d'être capable d'attacher mes souliers toute seule. Là, je vais être rendu. On a besoin de rêver, d'avoir un sens de destinée, rêver à son futur métier. Puis de savoir que papa et maman vont m'accompagner là-dedans. Ils ne vont pas me laisser toute seule dans cette destinée-là. Donc, on a besoin de savoir que quelqu'un va nous accompagner jusque dans notre destinée. Puis cette semaine, quand j'étudiais toute cette question-là, je suis tombé sur un passage dans Éphésiens 1, qui est une lettre dans le Nouveau Testament, écrite par l'apôtre Paul. Puis j'ai été estomaqué de voir à quel point Dieu est un Père incroyable pour nous. Donc, on va le lire ensemble. Ça nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Donc, ça commence bien. Si on est un enfant de Dieu, Dieu dit « Je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle. Okay? Je vous ai tout donné ce que vous aviez besoin dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis. Donc, on est des enfants voulus. Peut-être que tes parents biologiques
Tu n'as jamais su s'il t'aimait, s'il te désirait. Et donc, à cause de ça, tu as toujours eu de la misère à te sentir aimé, puis même à t'aimer toi-même. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous a choisis. Il nous a voulu avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Il nous donne une destinée. Il dit, moi, de l'être humain que tu es, qui est imparfait, qui se fâche après son fils, avant d'aller prêcher, je vais le prendre puis je vais t'amener à un endroit où vous allez être saints et sans défaut. Puis il continue. Dans son amour, il nous aime. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Encore une fois, il veut nous adopter dans sa famille. Il nous chérit. Il veut qu'on fasse partie de sa famille. C'est ce qu'il a voulu. Il l'a voulu. Vous êtes désirés de Dieu dans sa bienveillance. Donc, il est bienveillant envers nous. On a un Père qui est bienveillant, qui nous aime, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Donc, il nous a créés pour une raison. Il dit, il y a un but à tout ton développement, il y a un but où tu t'en vas. Puis il dit, c'est pour qu'on puisse célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Puis des fois, en tant qu'être humain, ça c'est difficile à comprendre parce qu'on dit, pourquoi est-ce que c'est mal pour un être humain de vouloir sa gloire? T'sais, si je poursuis ma propre gloire, c'est mal. Mais pourquoi est-ce que Dieu, c'est correct pour lui de poursuivre sa gloire puis de vouloir que tous les êtres humains pointent à sa gloire? C'est vrai, c'est une question qu'on a. Puis, mais la réalité, c'est que Dieu, c'est le seul pour qui pointer à lui-même, c'est un acte d'amour. Parce que nous, on n'est pas la solution dans la vie des autres personnes. On n'est pas la source de la vie. On n'est pas celui qui est toujours présent pour eux. On est des êtres qui sont limités. Donc, si on pointe à nous-mêmes, venez à moi, vous allez voir comment je suis extraordinaire, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de préparer les gens à une amère déception. On est en train de les pointer à un autre endroit que ce qui est bon pour eux. Mais si Dieu pointe à lui-même et dit « Je suis la source de la vie, je vais toujours être là pour toi, je ne vais jamais te décevoir. Venez à moi. » C'est un acte d'amour parce qu'il sait qu'il est capable de nous combler parfaitement. Dieu est le seul à pouvoir nous combler parfaitement. Puis c'est un acte d'amour de vouloir sa gloire. Donc, il dit, je vous ai créé, il dit, toute la création est faite pour que toutes les créatures se rattachent à Dieu, deviennent un avec Dieu, puis voient à quel point c'est extraordinaire d'être dans les soins de Dieu. Puis il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc, c'est un Père qui nous a comblés. En lui, par son sang. Juste cette phrase-là nous dit que c'est un Père qui est prêt à se sacrifier pour nous. Nous sommes rachetés. Il a payé cher pour qu'on puisse faire partie de sa famille. Pardonné de nos fautes, il nous accepte tel qu'on est. Son amour est inconditionnel, conformément à la richesse de sa grâce. C'est un Père qui est extrêmement gracieux envers nous. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et toute intelligence. Donc, il sait nous reprendre avec sagesse, il nous connaît. Il y a un passage qui dit que nous, les pères humains, on corrige comme on pense qui est bon pour nos enfants, mais Dieu, le Père parfait, lui, corrige de façon qui est parfaite, parce qu'il sait exactement ce qu'on a besoin. Donc, lui, il nous corrige avec toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ce n'est pas un père qui est distant, qui fait ses affaires dans son atelier, puis que nous autres, on ne sait pas ce qu'il fait papa, ou qu'il est parti au travail, puis on ne sait pas ce qu'il fait papa. Non, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Il nous a inclus dans ce qu'il voulait faire, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Jésus-Christ. Donc, les projets que Dieu a pour nous, ses enfants, c'est un projet qui est bienveillant, pour le mettre à exécution. Donc, il n'est pas un père qui ne tient pas ses promesses. C'est un Père qui tient ses promesses. Il dit, moi, je vais mettre à exécution ce que je vous ai promis lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu a un plan pour rassembler tout être humain, toute chose, toute la création sous Jésus-Christ comme une famille. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Il dit, tout ce que j'ai vous appartient. Vous êtes mes héritiers. Tu as un futur, tu as un avenir qui t'attend. Ayant été prédestiné suivant le plan
de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Encore une fois, il tient ses promesses. Qui dit notre Père, il le fait pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu nous a marqués de son ADN à lui. Il nous a donné son ADN, son Saint-Esprit qu'il nous avait promis. Donc, encore une fois, il tient ses promesses. Puis l'Esprit est le gage de notre héritage. Dieu s'est engagé envers nous en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Dieu, c'est un Père incroyable. Tu as déjà tout ce que tu as besoin pour grandir, pour maturer. Il nous adopte dans sa famille. Donc, peu importe ce qu'on a reçu en tant qu'être humain jusqu'à présent, peu importe nos circonstances de la vie, Dieu nous invite et nous appelle à une vie qui est nouvelle avec lui comme Père, dans une situation de rêve. Une situation où on a tout ce qui est nécessaire pour sortir du stade de bébé spirituel, sortir du stade de bébé émotionnel, sortir du stade de bébé relationnel, puis grandir étape par étape, de gloire en gloire, sans sauter d'étape, sans vouloir être trop pressé. Parce que des fois, nous-mêmes, on est trop pressés avec Dieu, puis on veut que Dieu nous rende matures avant qu'on aille même passer les autres stades qui étaient nécessaires pour nous. On a besoin d'être bâti dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur par l'Esprit de Dieu, être édifié à la stature parfaite de Christ. Parce que Dieu croit en toi. Dieu a confiance en toi comme nous, on peut croire dans nos enfants. Parce qu'il connaît l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, puis il connaît la puissance transformatrice de l'Esprit qu'il a placée en toi. Alors, il te promet de t'amener à bon port. Puis c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, il dit qu'il sait que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va l'amener à terme, il va l'amener à la perfection. Puis étant un Père parfait, non, Dieu ne va pas faire les choses à ta place. Non, il ne va pas t'obliger à grandir. Non, il ne va pas te tordre le bras. Mais oui, il va mettre son esprit en toi. Il va te demander de te lever. Il va te demander de marcher. Il va te demander de travailler fort parce que c'est ce qu'un bon père fait. Puis oui, par sa grâce, tu peux devenir un parent extraordinaire. Pas parfait, mais extraordinaire. En mettant ta vie et ta famille au service de la gloire de Dieu. Parce que oui, c'est ça le but de ta famille. Aujourd'hui, puis dans 5 ans. C'est de contribuer ensemble à bâtir des êtres humains matures qui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qui vivent par amour pour Dieu puis par amour pour leur prochain à la gloire de Dieu. C'est ça le but de l'exercice. Puis peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis « Oui, mais c'est trop difficile, j'ai trop de chemin à faire. J'ai déjà échoué. J'ai déjà été un mauvais père. J'ai été une mauvaise mère, un mauvais enfant, un mauvais frère, une mauvaise sœur. J'ai été un mauvais chrétien. » Puis ça se peut même que c'est très vrai. Ça se peut que tu as été très mauvais comme père jusqu'à présent. Mais Dieu, c'est le Père qui n'est pas stressé avec nos manquements. Il est très patient, très gracieux et très bon pour nous transformer. Donc, il n'est pas découragé de ça. Il nous pardonne. Puis, ce qu'on voit dans la vie de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour justement nous délivrer du péché. Donc, de nous délivrer de nos manquements. Donc, on n'a plus besoin de marcher par la culpabilité. Dieu, ce matin, veut te délivrer de la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur dans ta famille. De ne pas avoir été un bon père, une bonne mère, un bon enfant. Par contre, Jésus n'est pas seulement mort, mais il a été enseveli, il a été enterré dans le tombeau. Ce qui signifie qu'il y a des choses que tu dois peut-être enterrer avec Christ aussi. Il y a peut-être des choses que tu dois délaisser derrière, que tu dois enterrer si tu veux maturer.
Tu dois peut-être enterrer le syndrome du « vous », que c'est toujours la faute des autres. Tu dois peut-être enterrer le syndrome du « je », de « je veux toujours que les choses tournent autour de moi », pour grandir en maturité. Laisser derrière des péchés, des choses qui te gardent esclave, qui te gardent esclave d'un stade de dépendance, qui te gardent esclave des autres, qui te gardent esclave de l'approbation des autres, ou qui te gardent esclave de ton égocentrisme, de ton indépendance. En fait, plus tard, à partir du chapitre 4 dans Éphésiens, l'apôtre Paul mentionne plusieurs choses qui doivent être délaissées dans notre vie, puis vers lesquelles on doit tendre si on veut grandir en maturité avec Jésus-Christ. Il dit d'enterrer le mensonge. Il dit le mensonge, c'est une chose que tu dois enterrer. La colère, le vol. Il dit à chacun de se donner la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit de délaisser les paroles malsaines, l'amertume, les calomnies, qui est de parler en mal de quelqu'un, de parler dans le dos. Il dit arrêtez de parler dans le dos, arrêtez de parler en mal. Ça vous empêche de maturer, d'avancer. Il dit d'être bon, d'être compatissant, de se pardonner les uns les autres. Il dit de devenir des imitateurs de Dieu puisqu'on est ses enfants. Il dit, si vous êtes enfants de Dieu, comportez-vous en enfants de Dieu, de suivre l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Il dit de fuir l'immoralité sexuelle, de fuir l'impureté, de fuir la soif de posséder, l'amour de l'argent, de fuir les ténèbres pour se conduire en enfant de lumière, d'être plein de bonté, plein de justice, plein de vérité. Il nous dit de ne pas s'enivrer de vin, de ne pas vivre dans le désordre, puis de ne pas vivre dans la débauche, mais d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit aux femmes, aux épouses d'honorer et de respecter leur mari. Il dit aux hommes, aux maris d'aimer et de chérir leurs femmes de la même manière que Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Il dit aux enfants d'obéir à leurs parents, puis il dit aux pères de ne pas hériter leurs enfants, comme j'ai fait ce matin, mais de les éduquer, de les instruire avec grâce dans les voies du Seigneur. Donc, non seulement Christ est mort pour te pardonner de tes péchés puis de tes manquements, non seulement il a été enseveli pour pouvoir enterrer tout ce qui doit être enterré dans ta vie puis délaissé derrière dans ta vie, mais Jésus, en plus, est la parole qui nous dit comment on doit faire pour vivre une vie nouvelle, de quelle manière on devrait vivre cette vie nouvelle-là, une vie d'adulte mature. Puis il nous donne la Bible pour qu'on puisse la lire, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse grandir. Puis non seulement ça, mais en plus, Christ est ressuscité pour donner à tous ceux qui croient en lui son Saint-Esprit, pour nous donner la puissance de changer, pour devenir le Père, devenir la mère, devenir l'enfant, la sœur, le frère, l'être humain, puis le disciple qui nous a prédestinés à devenir. Alors, si vous croyez en lui et vous êtes son enfant, vous pouvez être plein d'espoir pour votre avenir. Parce que le but de la vie chrétienne n'a jamais été seulement d'être pardonné et racheté. Puis le but de ta famille n'a jamais été, ou le but de Dieu pour la famille, ça n'a jamais été que tu sois la petite famille parfaite, sans problème. Le but de notre famille biologique, de notre famille spirituelle, c'est d'être transformés ensemble pour devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu, puis de la grâce de Dieu, pour changer notre façon de vivre en obéissance à sa parole, puis de façon qui devient une bonne nouvelle pour ton mari, devient une bonne nouvelle pour notre femme, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, puis pour toute la création. Puis c'est quand nous agissons à sa ressemblance que chaque aspect de notre vie devient un acte d'adoration et que nous entrons réellement dans la destinée que Dieu a prévue pour nous puis pour notre famille. Amen. Donc maintenant, on va prendre un temps pour répondre à ce Dieu-là qui est si gracieux. Peut-être que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, tu n'as jamais dit à Dieu que tu voulais faire partie de sa famille, mais la Bible nous dit qu'il nous offre cette invitation-là. Il dit, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, je t'invite à accepter mon offre. Viens faire partie de ma famille. Puis essentiellement, c'est juste de prier, c'est de dire à Dieu, Dieu, je sais que je n'ai pas été à la hauteur, mais je sais que tu m'as créé pour être à ton image. Je veux aujourd'hui faire partie de ta famille. Je veux être purifié de mes péchés.
Je veux avoir ce Père gracieux-là qui va m'accompagner, qui va me diriger, qui va me donner son esprit pour me faire vivre une vie nouvelle à ta gloire. Puis on va répondre aussi par la musique, par les chants, exprimer nos cœurs à Dieu, par la prière, par la communion qui se trouve à côté, qui est de prendre un morceau de pain, une coupe de vin qui représente le corps et le sang de Jésus-Christ qui a été brisé et versé pour nous. De retourner à notre place, de le prendre en mémoire de ce que Jésus-Christ a été prêt à faire pour qu'on puisse faire partie de sa famille. C'est de dire, oui, je veux être en communion avec toi, Jésus. Oui, je veux être en communion avec le Père. Je veux être en communion avec l'Esprit. Je veux marcher dans cette famille-là. Je veux marcher dans la famille qu'est l'Église pour être une famille qui, non, n'est pas parfaite, mais qui s'aide à continuellement pointer, non pas à nous-mêmes, mais au Père, au vrai Père. Donc oui, qu'on puisse être cette Église-là, qu'on puisse prendre un temps pour répondre à notre Dieu ensemble ce matin. Amen.